Le rendez-vous est donc respecté. Chaque vendredi, mesdames et messieurs, nous sommes là pour Avenir Sport, tenter d'analyser certains faits sportifs de manière à trouver une solution, pourquoi pas, pour les clubs congolais, les clubs de la République démocratique du Congo. Vous le savez, les compétitions africaines interclubs se jouent et 4 clubs de la RDC y sont engagés. Mazembe, 20 clubs dans la Ligue des Champions, Derrick Club Motema Pembe Maniema Union dans la Coupe de la Confédération. On a joué les matchs allés. 3 ont joué ici en RDC et un seul club a joué à l'extérieur. Mazembe s'est imposé 4-0 devant l'équipe mozambicaine d'Aosongo. L'équipe de Maniema Union a fait match nul à domicile face à USM Alger, 2 buts partout. Le Derrick Club Motema Pembe en a fait de même ici à Kinshasa, 1 but partout face à Deportivo Niefang de la Guinée équatoriale. Les 20 clubs a été battu en déplacement au Maroc face à l'IFA, 1-0. Est-ce que les clubs congolais peuvent se qualifier pour le prochain tour? C'est la grande question qui se pose, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Avenir Sport. Les spécialistes sont avec nous. Ils vont tenter de donner des réponses à cette problématique ou à cette question qui se pose. Olivier Pengon est déjà là. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick, bonjour aux fidèles téléspectateurs. On est là. C'est vrai que le Congo a passé une semaine mi-figue, mi-raisin, mais on est là pour essayer de décortiquer les chances et les comportements de nos Congolais à travers le club de la RDC. Richard Ilunga, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. On va essayer en toute objectivité de donner notre avis sur ce qui s'est passé le week-end. Ce qui s'est passé le week-end et Miguel Matinungina, bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos téléspectateurs et à tous nos suiveurs de ce magazine. Voilà, la question est là, la RDC peut-elle avoir ces 4 clubs au tour suivant, bien sûr en Ligue des Champions et en compétition, bien sûr, de la Coupe de la Confédération. Olivier Pengon, on a suivi, on va commencer par le tout puissant Mazembe. Mazembe, est-ce que c'était attendu que Mazembe s'impose face à cette équipe mozambicaine avec 4 buts d'écart, 4-0? La défaite en Super Coupe de Mazembe était une bonne leçon. Je crois que Miayo a réussi à mettre dans la tête de jeunes joueurs qu'il essaie maintenant d'encadrer, que la victoire ou le parcours de Mazembe en Ligue des Champions passe impérativement par une large victoire à domicile, connaissant ce qui s'est passé l'année passée. Il y a 2 saisons. Ouais, il y a des saisons. Pendant 2 saisons pratiquement, oui. Mazembe n'arrivait pas à passer cette étape. Alors, il fallait maximiser ses chances à la maison. Autant ils ont été très forts en championnat contre Dibumba, ils ont reproduit pratiquement, c'est le remake du match Dibumba-Mazembe, où l'efficacité offensive était au rendez-vous, où Malamo avait compris que cette saison il devait aller au-delà, d'ailleurs parce qu'on apprend qu'il y a tellement de clubs qui sont à la recherche de Malamo au niveau de l'Europe, et du coup il y a certains qui ont exigé que son ratio soit supérieur à 30 buts au cours de la saison s'il veut signer immédiatement. Et là, apparemment, quand on a appris ça, ces garçons, c'est comme si on a ajouté des yeux dans son regard pour qu'il fixe alors beaucoup plus précis qu'avant le bois. Et il a tenté des gestes impossibles. Conclusion, c'est hat-trick. Il met 3 buts déjà de l'entame de la compétition. Donc, il veut vraiment alors aller au-delà des 30 buts et sûrement peut-être signer dans un grand club européen comme il est attendu. Donc, du coup, je crois que ça sera tout bénéf pour Mazembe d'avoir un avant-centre de cette trempe, parce qu'on se rappelle que 13 ans pour tout, quand il avait atteint ces niveaux-là, c'était ce Mazembe-là qui était insaisissable et qui était régulier, même en Coupe du Monde de clubs. Et Cameroun ne rêvait que ça. Et apparemment, les gamins ont déjà lancé leur bataille, et espérons que Mazembe va rester concentré surtout sur les autres matchs. Ça, on a l'impression que c'est 95% de travail fait, parce qu'on n'a pas vu Mazembe dans les 20 dernières années encaisser plus de 3 buts à l'extérieur. Jamais. Aucun club n'a été capable de battre cette formation de Mazembe par 3-4 buts d'écart. Que même le Maghreb n'ont pas été à la hauteur. Donc quand Mazembe gagne 4-0, automatiquement il est presque déjà en phase de poule de cette Ligue des Champions. Richard Ilunga, la défaite, on l'a dit, la défaite du tout-puissant Mazembe en Super Coupe a pratiquement boosté, a changé la physionomie des choses. Les gamins ont compris qu'il fallait y aller, parce qu'on a dit tout à l'heure, 2 ans durant, Mazembe éliminé, Mazembe n'arrivait pas à se qualifier pour la phase de groupe. Oui, effectivement, Mazembe est obligé cette année de faire une très très bonne figure en Ligue des Champions. Et ce qui est bien avec le score de Mazembe, c'est qu'ils en marquent 4 et ils n'encaissent aucun but. Parce qu'il faut toujours éviter d'encaisser le but, parce que très très vite, toutes les choses peuvent changer. 4-0, c'est un très 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 beau score. Ils ont très bien commencé et je crois que
ils doivent cette année prouver que c'est une très grande équipe qui peut aussi aller très très loin au niveau de la Ligue des Champions. Et c'est pourquoi il fallait très très bien commencer. Et avec ce score, tout le monde félicite le tout-puissant Mazembe qui a bien commencé. Et je crois qu'ils iront très très loin. Et concernant Malango, je crois qu'il n'a plus rien à expliquer. Ce qui arrive avec Malango cette année, c'est l'expérience en plus. Le gamin qui ratait, qui était un peu qui avait le ballon pour voilà, la surface pour en marquer un seul, a compris que, enfin, a naturellement acquis l'expérience suffisante pour être calme et marquer facilement les buts. On voit même que même sa façon d'exploser, d'exprimer sa joie après le but montre qu'il a maintenant beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de maturité. Miguel Matinongina, ta réaction, Mazembe était attendu, Mazembe a répondu positivement devant tout ce qui a été dit par rapport à lui. Mazembe, le problème c'est que quand on est à Mazembe, on est obligé de faire des résultats, de donner des résultats. Aujourd'hui à Mazembe, ce qu'on demande, c'est de ne pas, ce n'est pas d'entrer dans la phase de poule. Non, ce qu'on demande à Mazembe, c'est de la remporter cette coupe. Donc moi je ne suis pas tellement étonné que Mazembe gagne 4 et soit capable, parce que Mazembe a une équipe, et d'abord Mazembe c'est un point, c'est l'historique, c'est le deuxième club le plus titré d'Afrique, donc automatiquement on les attend. Vous savez, quand on commence la compétition, il y a des favoris. Et Mazembe en fait partie, même ayant été ayant tombé dans la Coupe CAF 2. Mais le fait que Mazembe soit en course en Ligue des Champions fait d'elle déjà un favori. Donc moi je ne suis pas étonné que Mazembe ait gagné d'une large victoire. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir Mazembe s'ils sont capables cette année d'aller jusqu'au bout de ce qu'on attend d'eux. Parce que Mazembe c'est quand même un cran au-dessus des autres clubs congolais. C'est un autre niveau, c'est une autre dimension que les autres clubs doivent aller chercher, qui va être vraiment difficile à atteindre. Mais Mazembe est déjà là. Donc Mazembe doit être capable de redorer le blason cette année. Et nous, ce qu'on attend, c'est que Mazembe nous ramène la coupe et pas trop d'histoires. Est-ce qu'ils vont être dans le... Non, ils sont obligés d'être dans la phase de poule. Et je ne me suis jamais inquiété pour Mazembe, sauf que cette année, on est dans une année, comme on dit, peut-être de transition, pour évaluer un peu nos équipes. Parce qu'à un moment donné, Mazembe a super gagné des coupes, a bien joué, Vita et Mazembe ont commencé à dominer un petit peu les débats contre les équipes africaines, sud-africaines, maghrébines et tout ça. Maintenant, on est arrivé dans une phase où cette année, on doit faire un bilan global de toutes les équipes qui sont en Coupe d'Afrique. Et Mazembe doit nous prouver qu'elle fait encore partie de ces grands favoris de la Ligue des Champions, où il faudra la remettre dans une classe moyenne et qui doit encore récupérer un niveau de Ligue des Champions, où Mazembe nous prouve cette année qu'elle mérite encore ce statut de favori en Ligue des Champions, où Mazembe va redevenir une équipe normale qui doit à chaque fois, chaque année, aller chercher, et on sera peut-être un peu plus gentil avec Mazembe au niveau des critiques, parce qu'on aura peut-être compris que Mazembe est redevenu une équipe moyenne. Tandis que s'ils vont encore jusqu'au bout de l'aventure, là Mazembe restera à jamais, je pense, cette année, parce que c'est une année très difficile pour tout le monde. Et concernant Malango, je pense que c'est après les 2 années qu'il a testé un petit peu, il a compris que c'était un buteur, et qu'un buteur se nourrit de buts, et qu'il a pris goût. Je pense que c'est juste une question, il y a de la maturité bien sûr, mais il y a aussi un goût de marquer des buts, d'apporter un plus au groupe, et de prouver qu'il mérite. Voilà. On est de retour sur ce plateau. Le courant nous a fait vraiment défaut. Alors, en 1 minute, Olivier, est-ce que on doit dire que Mazembe, c'est la transition qui prend fin, ou c'est très tôt de parler de la fin de la transition au sein du tout-puissant Mazembe? Dire que la transition n'a pas pris fin, je crois que ça sera mal dire. La transition au niveau de Mazembe a pris fin. Bien que pendant la transition, Mazembe prend quand même 2 coupes de confédération. Il fallait remplacer la bonne école qui était là, qui était capable de gagner par une nouvelle génération. Elle n'est pas si flamboyante cette génération, parce qu'elle a des joueurs bien, parce que ça se joue au foot, ça respecte le positionnement. Il y en a très peu qui arrivent à exceller de la trempe de Mputu ou encore de Kalaba et de l'autre Zambien. Ils étaient supérieurs en qualité, parce que c'est des joueurs qui avaient beaucoup d'expérience déjà. Mais cette jeunesse qui sort de l'académie et qui passe de l'académie au tout-puissant Mazembe,
mais qui ont 2 saisons pendant qu'on est encore en train de les insérer, prendre 2 coupes de confédération. Je crois que cette saison, ils sont à la hauteur de remettre Mazembe dans ces trempes d'une équipe de Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui permet à la RDC de se retrouver à 4 aujourd'hui, c'est ce Mazembe-là avec des joueurs expérimentés. Aujourd'hui, sans les expérimenter, ça prend 2 coupes de confédération d'affilée. Sans un grand Poutou, moins encore d'un grand Kalaba. C'est cette jeunesse qui a commencé à prendre corps. Mais ça souffre sur le terrain. Il fallait peut-être trouver comment les gérer, les galvaniser. Il y a eu 2 matchs importants. Quand j'insiste sur la défaite de Mazembe en Super Coupe, je crois qu'après ce match-là, les gamins ont compris qu'ils avaient encore un palier. Pour aller chercher les titres, il fallait battre des formations comme le Wydad Athletic Club de Casablanca. Et pour chercher le Wydad Athletic Club de Casablanca, il faut être prêt à tout. Il y a l'arbitrage, il y a des contacts, il y a des choses qui ne seront pas forcément sifflées dans un match. Et ce n'est qu'à la fin du match qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont laissé échapper quelque chose parce qu'ils n'ont pas répondu tellement présent au duel. Et que pour gagner la Ligue des Champions, il faut répondre présent à tout ça. Je crois qu'en suivant les briefings de Miayo et de tout son staff, c'est là que j'ai compris qu'il y avait cette énergie-là qui pouvait pousser ces Mazembe à aller loin. Parce qu'apparemment, ils vont commencer à jouer toute cette compétition avec cette défaite qui les a fait très mal. Parce que d'abord, ils le jouent devant leur président. Rare, ils le voient ici. Alors là, pour une fois, sur les tribunes. Pour une fois, ils l'avaient. Mais ils n'ont pas réussi à gagner les matchs. Donc, je pense qu'il peut quand même être fier de ces gamins-là qui viennent de l'académie. Je pense qu'il est quand même fier d'eux parce que après ils ont senti qu'ils avaient un coup à jouer. Ils l'ont joué à fond à Kamalondo. Ils ont mis 4 buts. C'est suffisant pour leur donner encore plus soif. Et ils ont compris que le Wydad c'est pas des Superman. Qu'ils peuvent affronter le Wydad 2 fois. Ils ne perdront pas 2 fois. Donc ils ont compris ça et c'est pour ça qu'ils ont mis la manip. Merci. Même question à Richard. Est-ce que la phase de transition de Mazembe a pris fin ou c'est encore tôt de parler de la fin de transition? Oui, comme mes 2 amis ont expliqué, moi j'aimerais simplement dire que c'est au fruit qu'on va juger le tout-puissant Mazembe. S'ils arrivent en demi-finale, c'est-à-dire parmi les 4 meilleurs, je crois qu'ils auront déjà atteint un bon niveau. Mais si en passant dans la phase de groupe, ils sont quand même éliminés, éliminés sans arriver, c'est que la transition continue parce que l'équipe zimbabwéenne, ce n'est pas nécessairement une référence. Pour dire, ils ont peut-être eu la chance de tomber sur une équipe qui l'année passée, ça tombe devant une faible formation. Il faut bien dire que même si c'est un groupe, c'est pas une catastrophe. J'ai suivi un peu ce que Miguel a dit en disant que passer dans la phase de groupe avec ce match-là, ce n'est pas ça qui peut nous pousser à dire que la transition est finie. Mais dans la phase de groupe, passer en demi-finale, moi je crois que je pourrais dire que c'est le retour du tout grand Mazembe. Mais s'ils sont éliminés dans la phase de groupe, ils sortent par exemple. Mais ce Mazembe avec Miayo nous a déjà montré quand même que quand ils arrivaient à la fin, ils avaient quand même les reins pour arriver jusqu'au bout. Et ça c'est ce que j'aime dans ce Mazembe parce que l'année passée, moi j'ai ce match référence, c'est contre Super Sport. C'est de voir une équipe malmenée Mazembe à Kamalondo et lui faire mal encore à domicile chez eux, mais que Mazembe n'a pas fléchi. Et moi je pense que si Mazembe arrive en demi-finale, ils vont aller jusqu'au bout. Voilà, moi j'évite simplement de répondre à cette question en disant que je serai le Saint Thomas. Il faut attendre voir. Il n'y a pas que le tout-puissant Mazembe Olivier Pengongo, on a suivi, même sur les ondes de la radio, l'SV Club, qui était en déplacement au Maroc face à l'équipe de Difa, qui a mis 10 buts à une équipe guinéenne. Elle n'a pas été capable d'en mettre avec club. V-Club a contenu donc cette formation, score 1-0. Est-ce que c'est un bon résultat pour V-Club pour ce match aller, en comptant bien sûr au match retour? Les Quinois ont tendance à dire que c'est un bon résultat parce qu'au Maghreb, il ne faut pas perdre par plus de 2 buts parce que ça devient compliqué et tout ça. Non, c'est une défaite. C'est un mauvais résultat. Il n'y a qu'une victoire ou un match nul qui reste encore un bon résultat parce que tu n'as pas perdu. Quand tu perds, c'est un mauvais résultat. Maintenant, quand on calcule les possibilités de renverser au match retour, c'est là que ça donne l'espoir. C'est-à-dire que le Véclubien espère que le club sera capable de renverser. Mais il y a une chose qu'ils oublient. Les 10-0 de défense n'étaient pas à domicile, c'était à l'extérieur. Donc c'est un 0-0 à domicile. Donc, ils savent jouer aussi à l'extérieur. Ça ne sera pas facile. Ils ne viendront pas se livrer en victime expiatoire parce qu'ils ont gagné 1-0 chez eux. Ils vont jouer. Ils savent jouer au foot, donc ils vont jouer. Il faut vraiment épargner l'équipe, les staffs de ces discours que le club
a perdu par 1-0 et qu'il a la porte d'une qualification. Non. Et suivant les matchs, moi j'ai regardé les matchs, j'ai suivi les matchs sur Internet, et en regardant le match, j'ai eu l'impression que le club était trop bas. Ils ont eu, certes, des occasions, comme celui de Jésus Mouloko dans la surface, sur une grosse erreur de la défense marocaine. Ça pouvait permettre avec le club d'égaliser. Il n'a pas pu concrétiser. On va dire que l'état de terrain non plus n'a pas favorisé avec cette pluie qui a été énorme, qui a empêché énormément avec le club de produire son football. À domicile, nous, Congolais, moi, analyste sportif, je pense que le club a la meilleure équipe des clubs congolais engagés en compétition interclub de la CAF. Ça devait rester haut. Le bloc était trop bas, je n'ai pas aimé. Et j'espère qu'à domicile, ils vont rester haut. Je ne sais pas si c'est la peur d'encaisser des buts, parce que ça se racontait un peu partout, bien que Benga essayait de calmer les ardeurs, que les 10-0, c'était face à un adversaire qui avait laissé que ça passe. Et que le club, il n'y a que Mazembe depuis 4 saisons avec Ibengue, que le club a perdu par plus de 3 buts. Et c'était à Kamalondo. Après ça, c'est un club fermé. Les gens déplorent le fond, les systèmes défensifs de Florent, mais en réalité, c'est un système qui empêche à ces clubs d'encaisser trop de buts. Ça n'encaisse pas des buts catastrophiques, mais ça peut se faire éliminer sur des détails. Ces deux Maghrébins, ils savent jouer au foot, ils peuvent venir faire buter le club pendant les 45 premières minutes, et la deuxième mi-temps, utiliser l'intox et finalement gérer les matchs du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas un bon résultat parce que c'est une défaite, et Veclub, pour marquer 2 buts à cette formation, va laisser aussi des espaces. Parce qu'il faut prendre des risques dans ces matchs-là. Et c'est en ce moment-là qu'on saura réellement si cette formation de Veclub qu'on a pratiquement en tête, les 11 types dont on parlait à Florent Ibengue qu'on arrive aujourd'hui à voir dans cette formation de Veclub, si elle sera capable de faire défense, attaque en bloc, de manière à permettre à cette formation de gagner. Voilà un peu en résumé ce que je peux dire. Est-ce que c'est, comme certaines personnes disent, c'est un bon score ou un mauvais score? Est-ce que l'option prise par Veclub de jouer avec un bloc bas était la bonne? D'abord, moi j'aimerais réagir sur ce que Olivier dit. Ce qui moi me dérange, ce n'est pas la défaite, mais c'est le score. 1-0, c'est un très 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 mauvais score qui empêche à une équipe qui joue maintenant le match retour d'attaquer à outrance parce qu'elle doit absolument chercher à fermer. Un seul petit but des Marocains obligera Veclub à en mettre 3. Exact. Un seul petit but. Exact. Pas 2. Un seul petit but. Donc Veclub jouera pour ne pas encaisser. Et souvent, c'est peut-être ça, moi, la faiblesse et ma crainte. La faiblesse de Veclub et ma crainte. Parce que quand on regarde, Veclub encaisse quand même facilement au moins un but par match. Facilement. Et c'est dû au fait que dans la reconversion défensive, Veclub n'a pas les joueurs pour. Simplement parce que quand on regarde un joueur comme, je n'aime pas l'appeler Ngoulou, mais bon, il n'y a que ça. Munganga, il n'est pas très rapide. C'est un indiscipliné. Non, c'est un indiscipliné tactique. Non, ça n'a... Non, mais il faut le dire, Ista. C'est un indiscipliné tactique. Il prend trop de risques alors qu'il n'est pas assez rapide pour replier fermé. Il a vraiment beaucoup de défauts alors, parce que si c'est indiscipliné tactique... Non. Moi, je ne parle pas. L'expression Ngoulou Richard, ça il faut qu'on le dise. L'expression Ngoulou, il fait ce qu'il va toujours à l'abordage. Il y va, et pas forcément avec jugeote pour replier et fermer. C'est un bon défenseur parce qu'il a son envie, sa volonté de vouloir pousser ce club-là à aller de l'avant. Elle est intéressante, le public pense que c'est important. Mais le danger dans ses comportements, c'est qu'il n'est pas assez rapide pour fermer. Donc c'est à lui d'abord qu'il faut s'adresser, je pense. Oui, c'est-à-dire que le grand problème de Veclub... Vous parlez de Ngoulou. Oui, je parlais de Nelson. Je ne vais même plus continuer avec Munganga en disant que la faiblesse de Veclub, c'est un numéro 6 au sens traditionnel du terme. Qui ferme devant la défense. Et malheureusement, quand vous regardez, la défense de Veclub a tendance à jouer souvent très 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 bas. Et quand Veclub attaque, il y a un trou qui se crée là entre la défense et le milieu de terrain. Donc en phase défensive, c'est ça ma crainte. Et d'ailleurs, toutes les équipes. Veclub a aussi le défaut que ils ont essayé de faire cet effort-là l'année passée d'avoir des milieux de terrain gauchers. Mais apparemment, on se retrouve maintenant avec, une fois de plus, 3 droitiers qui jouent. Et quand vous regardez quand ils jouent, ils ont plutôt
tendance à bien combler du côté droit que du côté de Ngonda. Du côté, quand Ngonda va devant et que l'équipe revient en contre, souvent il contre avec de ce côté-là où on sent vraiment un vide. Moi j'ai peur. Donc, moi je crois que V-Club doit passer plus son temps à essayer de voir comment ne pas encaisser. Parce que les attaquants que V-Club a, je crois que les occasions, on en aura et ils peuvent marquer. Mais défendre, c'est ça ma crainte. Et c'est pour ça que je dis que c'est un très mauvais score. J'aurais voulu même perdre par 2-1, mais il fallait absolument que V-Club se batte pour marquer. Et là, je suis vraiment très sceptique en disant que c'est 50-50 au match retour. Les non, c'est sévère, c'est à 55 pour V-Club peut-être. Non, je le dis parce que je regarde, ça soit 50-50, je regarde même à Kinshasa. Et le 12e homme, s'il fait réellement son travail, Olivier, il va plus, moi je me bats. Je ne veux pas qu'on leur donne plus de 50, mais j'ai dit 50, plus de 60, mais pourquoi je dis 50-50? Je regarde une chose. Quand on regarde les équipes maghrébines, les matchs qu'ils jouent à l'extérieur, en général, à 90%, ils marquent au moins un but. Ils marquent. Toutes les équipes, je ne parle pas d'une seule équipe, toutes les équipes. C'est-à-dire que eux, quand ils vont jouer à l'extérieur, ils ne jouent pas nécessairement pour cadenasser derrière et ne pas encaisser. Non, ils ont des joueurs aussi pour marquer. Ils tiennent compte. C'est pour ça que je dis qu'il faut cette discipline. Je ne parle pas des défenseurs. V-Club a des bons défenseurs. Je parle des phases défensives. C'est ça la faiblesse, la reconversion. Et même les ailiers, ils doivent vraiment essayer de partir d'un peu plus bas pour essayer d'aller, ils peuvent de temps en temps aussi... Là, je crois aussi que c'est un problème. Et puis, il faut faire douter aussi cette équipe-là. Parce qu'à un certain moment, eux aussi vont se dire, on attaque ou on essaie de jouer le 0-0, et ça peut aussi jouer, ça peut être une bonne chose pour l'AS V-Club. Merci. Miguel Matinungi, votre avis par rapport au match de V-Club, surtout, voilà, le match retour qui se jouera ici à domicile. Je ne suis pas d'accord avec Olivier en disant que Mazembe a la meilleure équipe cette année. V-Club. Moi, je pencherais plus pour Mazembe, sincèrement. Là, il y a des résultats qui ont suivi les 2 dernières années. C'est des jeunes qui sont en train de bien progresser, tandis que Vita, l'avantage que Vita a sur Mazembe, c'est une équipe qui joue avec une ossature depuis quelques années déjà, 3, 4, 5 ans. Et c'est ça la différence entre non, c'est le contraire. Non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Bon, les 2 saisons n'ont pas de Mazembe, c'est la 3e, c'est la même bloc. Oui, mais vous avez... vient de changer son équipe, mais l'équipe... La moitié de l'équipe... Mais l'ossature des clubs est restée la même. Vous avez Lukang, vous avez Ngonda, vous avez Sidibé, vous avez aujourd'hui Makusu qui connaît bien la maison, vous avez des joueurs, une ossature, tandis que... Non, mais ça ne jouerait pas ensemble. À Mazembe, ça jouait ensemble. Dans V-Club, ce n'est que cette saison qu'on a commencé à avoir une image d'un 11 type. Quand je vous parle de l'ossature, c'est, vous savez, à Mazembe, vous avez le gardien qui était Kidiaba, vous avez Trésor Mputu, vous avez Kasussula, vous avez Kimwaki, et ceux-là ne sont plus là. Donc ça veut dire que est là depuis... Oui, d'accord, ok. Mais moi je dirais que c'est très important cette année 2018 pour bien jauger réellement comment va notre football. Même si Vita aujourd'hui venait à être éliminé, moi ça ne me dérangerait pas. Mais ce qui me dérangerait, c'est que Vita aille en Coupe CAF 2 et ne la gagne pas. Parce que Vita, en descendant en CAF 2, c'est pas une catastrophe parce que Mazembe l'a déjà fait. Mais ce qui serait une catastrophe, c'est d'être là et aussi ne pas gagner cette Coupe CAF là. Et là, ce sera un vrai problème pour cette équipe. Mais cette année, moi je n'ai pas vraiment d'exigence par rapport à nos clubs parce que, vous savez, les Maghrébins ont passé vraiment des années difficiles. Et nous, on doit être préparés aussi à passer ces années difficiles, sans titre, sans... il faut... Mais maintenant... Le Congo n'est pas autorisé. Mais maintenant, le plus Congo n'est pas autorisé. important... Les années où ça a été difficile pour les Maghrébins. Il y a toujours l'une ou l'autre équipe maghrébine qui est au sommet. Quand je prends référence à Al-Ali. Vous savez, aujourd'hui, les Orlando Pirates, les Mamelody a gagné, a profité du problème de Vita aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas Mamelody qui devait gagner cette coupe-là. Mais c'est des équipes sud-africaines qui ont perdu du rythme. Les Maghrébins, Al-Ali l'a gagné. Al-Ali les a alignés quasiment 3 années d'affilée, il l'a gagné. Donc, c'est dur à avaler. Le Congo... Parler de Al-Ali, c'est pour ça, en fait, moi, mon problème, Al-Ali, c'est maghrébine.
Il y a l'espérance de moi, je prends Mazembe, c'est pas les équipes d'Afrique centrale. Mazembe a comme adversaire le Maghreb. Il passe devant d'ailleurs. Dans les 10 dernières années, il les prend tous. Non, je n'en disconviens pas. Mais vous savez, c'était comme moi, je prends comme référence Al-Ahly parce que c'est quand même l'une des équipes qui était capable de les aligner 3 années d'affilée. Je suis d'accord. Pas les équipes maghrébines. Maintenant, moi, ce qui me dérange à Vita, c'est peut-être ce manque de soif vraiment d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Et ça, c'est quelque chose. Avec un entraîneur comme le coach Ibengue, j'ai l'impression que des fois, les joueurs ne sont pas réceptifs ou ne sont peut-être pas conscients du poids de la vareuse de Vita Club aujourd'hui. Vous avez un Jésus Mouloko qui est super excellent en championnat, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop léger aussi pour la Ligue des Champions pour transporter cette équipe-là. Vous avez Sidibé qui a pris du volume, mais Sidibé ne pourra pas emmener Vita Club seul. Vous avez Makousou qui revient, qui est un attaquant de grande classe, mais s'il n'est pas alimenté, il aura aussi du mal à mettre des buts. Donc ça veut dire que ce sera une année. Juste une petite parenthèse, est-ce que Mazembe a un joueur que vous décrivez là, qui à lui seul peut mener l'équipe? Non, c'est un bloc, c'est une équipe. Oui, mais vous savez, il y a un truc, c'est que les ballons arrivent. On n'a plus les Mputo, on n'a plus les Kalaba. Écoutez, les ballons arrivent. Sidibé est là dans 29 dans le jeu, alors que Mazembe souffre encore des Kalaba. Comprends ce que je dis. Les centres arrivent à Mazembe, même quand ils sont bloqués. Ça veut dire qu'à Vita, j'ai déjà vu cette carence de ballons d'alimenter l'attaquant dans le grand rectangle. Et c'est là où il y a mon problème. Maintenant, si vous bloquez Jésus Mouloko, vous bloquez Sidibé, qui va alimenter Makousou? Vous voyez, et là, c'est peut-être là où il y a le problème. Maintenant, l'équipe maghrébine qui vient, un match n'est pas l'autre. 10 buts, on ne met pas 10 buts à Vita Club. C'est bien de les avoir mis contre. Mais Vita Club, c'est un autre morceau. C'est un grand club. D'abord, pour son amour-propre, Vita, les joueurs ne voudront pas perdre 10-0. Maintenant, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que cette équipe est capable aussi de garder le 0 derrière et de marquer. Et si elle garde le 0 derrière ici et qu'elle marque une fois, et là ça va vraiment devenir... Miguel, on va revenir tout à l'heure à toi. Juste le temps de voir 2 autres formations de la RDC. On va parler de Derrick Lomotema Pebe qui a joué ici, qui va aller en déplacement du côté de la Guinée équatoriale. Et Desempe a été accroché par l'équipe de Difa. Richard Ilunga, est-ce que le Derrick peut assurer au match retour tout en regardant ce qui s'est passé au match aller? Oui, j'ai rencontré un Derrickman qui m'a dit quelque chose qui m'a quand même, qui m'a vraiment réconforté. Il m'a dit, dans toute son histoire, le DSMP joue toujours mieux à l'extérieur qu'à Kinshasa pendant la Coupe d'Afrique. Et c'est vrai, même la seule coupe que DSMP a gagnée, il est allé gagner à l'extérieur. Alors, ça c'est pour peut-être se consoler. Mais ce qui est très très important pour DSMP, c'est que les fanatiques de DSMP, et peut-être même l'entraîneur et tout l'entourage, malgré eux, ils ont voulu trop encenser les joueurs. On rencontre des joueurs de DSMP qui, comme si, en les regardant seulement, ils ont déjà un palmarès extraordinaire. Alors qu'ils ont battu simplement 20 clubs et voilà, et d'autres petites équipes. Donc, ils doivent être humbles. L'humilité peut pousser les joueurs de DSMP à aller très très loin et très très vite. Mais s'ils se croient déjà arrivés, vous en connaissez, vous pouvez les citer, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés, c'est des grands joueurs de la RDC. Non, il faut dire aux joueurs de DSMP qu'ils ont tout approuvé. Qu'ils ont tout approuvé, ils n'ont encore rien fait. Même la Lina Foot, cette équipe-là ne l'a pas gagnée. Et c'est comme ça, quand on se remet en question, quand on se motive, quand on se dit que on doit aller loin, on doit montrer quelque chose, ce DSMP-là peut même aller gagner cette équipe-là à l'extérieur. Mais s'il part toujours du fait que DSMP, Bissot DSMP, Dora, tout ce qu'on se dit, avec des Ricky Ballon, mais sinon c'est extraordinaire. C'est à croire que c'est la meilleure équipe nécessairement de la RDC. Non, il faudrait mais même quand j'entends parler l'entraîneur, parfois je crois qu'il lui faut aussi cette sorte d'humilité qu'a souvent Ibengue, même par rapport à des victoires, même par rapport aux défaites. Je crois qu'il transcende, c'est comme si ces joueurs étaient arrivés, et ça c'est pas un bon discours pour les joueurs. Il faut les remettre en question, il faut qu'ils se motivent, il faut qu'ils pensent qu'ils doivent essayer de faire mieux. Et je souhaite vraiment que ce DSMP-là peut gagner à l'extérieur, mais à condition que les joueurs se disent qu'on va prouver à la RDC qu'on a une grande équipe.
Olivier Pengongo, est-ce que le DSMP assure quand on voit ce qui s'est passé à Kinshasa? DSMP assure, c'est peut-être mal dire. Je crois que les Congolais ont passé des moments d'aveuglement à cause de ces victoires à la Linafoot, sans défaite. En cette phrase... on a battu avec club. Ouais, ça bat avec club, mais ça bat Renaissance. Sans jouer. Un très mauvais football, mais ça arrive quand même à marquer et ça gagne son match. Et ils ont l'impression qu'ils ont bien joué. Les résultats ont menti, les mentales des Imaniens. Malheureusement, pas tous. Je ne suis pas d'accord qu'ils se sont mal comportés dans 2 ou 3 matchs du championnat parce qu'ils ont menacé leur entraîneur. Mais je pense qu'ils avaient raison de vouloir interroger l'entraîneur le pourquoi il n'y avait plus de fond de jeu. Le pourquoi on n'arrivait plus à jouer le football champagne de la saison passée. Parce que c'est quand même le DSMP qui impose à Mazembe un match fou, qui reste match référence du championnat. Est-ce que ce n'est pas le départ de Jean-Marc Marcus Mundele finalement qui a fait que DSMP se retrouve? Non, mais malheureusement, même dans ces matchs-là, Marcus est sorti. De Ricky Toulengi, qui a du mal à revenir. Ces blessures-là sont tous limitées à une zone de jeu, la phase offensive. Justement, ce sont ce joueur-là qui faisait ce jeu. Oui, mais... Et Mbidi ne joue pas. Il est sur le banc. C'était les 4. L'autre est Toussilou qui est en train de ne joue plus. Oui. Ricky est placé. On lui a attribué une grande responsabilité de vouloir organiser le jeu, alors qu'il n'a pas l'étoffe de pouvoir le faire. Le poids. Prendre une équipe en charge au milieu de terrain, ce n'est pas un problème de coups de patte. C'est toi l'organisateur, c'est toi les rémiseurs, c'est toi qui décide de choix de jeu. Et oui, ça, quand vous avez Ricky, qui est un leader, qui est le capitaine de l'équipe, vous allez faire jouer Toussilou comment? Non, le problème c'est que les Ricky de la saison passée, c'était un Ricky excentré. Dans un 4-3-3, vous allez faire jouer Toussilou où? Le problème c'est que Ricky était excentré. Non, il n'était pas là en milieu. Vous savez que Ricky n'est pas un ailier, c'est un vrai numéro. Non, mais le problème c'est que Midi et Toussilou entraient là dans notre jeu et que lui il revenait de temps à autre s'associer à eux et ça perturbait les jeux de l'adversaire. Actuellement même les Messi, les Neymar. Le DSMP de Ricky, de Toussilou, de Makousou, ce n'était pas un style de 4-3-3 tracé. C'est un jeu qui variait de 4-3-3 à 4-4-2. Et du coup, en plein match, l'adversaire a du mal à savoir se positionner. Parce que Ricky va dézonner automatiquement, il revient au milieu de terrain. À un moment, il rentre de son côté. Et même que vous êtes en train de faire un problème en reconversion défensive. Ça veut dire que quand il y a perte de balle, on joue déjà avec 2 joueurs en moins. Donc automatiquement, un entraîneur aussi est embêté tactiquement à pouvoir compter sur des joueurs talentueux comme Toussilou et son collègue, mais c'est des joueurs en moins en perte. Maintenant, si vous avez une équipe qui possède mieux le ballon... Mais Ricky, c'est pire aussi. Ricky, ça marche. Non, mais le problème, c'est qu'avec un coup de patte à 30 mètres, il sait vous mettre l'attaquant face à face à un gardien. Alors qu'il ne le trouve pas depuis le début de la saison. Parce qu'il n'a peut-être pas cet attaquant-là. Non, l'attaquant, non. Il ne faut même pas parler des attaquants. J'ai suivi des gens parler des attaquants du DSMP. Là, c'est vraiment... Darin Clémenté m'a payé à les 2 meilleurs attaquants qu'on peut avoir. Que Veclum, que même Thomas Zembe, on recherche. Vini Bongonga, c'est un tueur et combien de matchs? Combien de matchs? Dagochi Bamba, c'est les meilleurs buteurs de Darin Clémenté. Un joueur qui a on les laisse finir, parce qu'on va atterrir. C'est ça le problème. Donc, Dagochi Bamba, et l'autre, Vini Bongonga, sont des tueurs. Mais il faut seulement leur... il fallait peut-être tuer contre l'équipe ça pouvait pas. Le problème, c'est que moi, ce qui m'embête un petit peu, on est vite pied de Jésus. Au Congo, on est vite tueur, alors que c'est ce qu'on... Quand on les évite pas. Quand on est exigeant avec d'autres. Vous savez, je vais vous dire un truc. Moi, je suis très fâché sur le DSMP. Moi, je suis pas très fâché contre le DSMP. Pour quelle raison? C'est inacceptable dans une année de transition pour nos clubs, pour un club qui a fait 7 ans sans aller en Coupe d'Afrique, jouer comme ils ont joué. Vous ne pouvez pas... Attendez, non. Alors là, c'est excusez-moi. Tu es dans les camps des Congolais qui n'ont pas vu ces DSMP produire un très mauvais spectacle depuis le début de la saison. Ça ne commence pas par ces matchs. Attendez. Les DSMP jouent mal. C'est que le résultat de ce dont le public a décrié depuis le début de la saison. Je ne peux pas décortiquer la Linafoot le jour qu'on décortique la CAF. Moi, je ne peux pas. On ne te décortique pas ça. Mais aujourd'hui, d'où ça vient. Le mal vient d'où? Aujourd'hui, notre sujet, c'est la CAF. Oui. Et je veux parler du match de la CAF. Ok? Moi, c'est un choix. Moi, je suis très fâché. Pourquoi? C'est inacceptable quand on est confortable dans un match qui n'est vraiment pas difficile.
se le rendre difficile attention. et donner... Non, attendez. Non, ça c'est minimiser l'adversaire. Quelqu'un a dit que le dernier Claude Motema Pembe a commis l'erreur de ne pas aller superviser cette formation qui a éliminé l'équipe du Cameroun. Est-ce que vous permettez? Est-ce que vous vous rappelez, Richard, que l'année passée, il a fait un déplacement au Zimbabwe pour aller voir son adversaire? Qui n'était pas une machine à gagner. Est-ce que vous permettez? Oui, on est fini. Chaque staff technique a sa façon de non, travailler. Ça n'invente pas le football. Le scouting existe. Tout ce qui veut l'évolution du football. D'accord. Le football a des règles. Ok, vas-y. Je suis fâché contre ce DCMP-là, et d'ailleurs j'étais au stade et je me suis levé à la mi-temps, je suis parti, parce que cette équipe, avec le DCMP qui pouvait en mettre 4 à la première mi-temps, j'ai vu des joueurs faire des raids solitaires comme Kazadi, et pour faire le geste parfait à la fin, il vous la dégage. Il est content parce qu'il a fait. Le DCMP a perdu la vision. Quand ça commence à te recruter partout, j'étais du côté des Mazembe. Quand ça essaye, on teste l'autre qui était dans l'intermédiaire Mazembe, l'autre attaquant l'ailier. Nous sommes en train de décrypter. C'est clair que ce DCMP a un problème de repère. Et ça a perdu la vision et ça les cherche sur des joueurs qui ont été capables de prendre. On n'a pas parlé de transfert ni de l'INAFoot. On est en train de décrypter le match de la CAF. Ce n'est pas une question de transfert. C'est un match similaire au match de Mouloumé. Si tu ne me laisses pas terminer, je ne sais plus. On a compris que le dernier Motema Pembe, désolé, il n'y avait pas de bon choix. Et le DCMP c'est pas une question de bon choix, c'est une question de les joueurs doivent avoir envie d'exister sur la scène africaine. Les joueurs doivent monter d'un cran. Qui doit donner ça? Mais c'est toujours de la faute de quelqu'un. Non, c'est partout au monde. Les entraîneurs sont chancés parce qu'ils n'ont pas réussi à transmettre une vision. Ils ne vont pas inventer le football. Ça n'invente pas le football. C'est à l'entraîneur de transmettre à son équipe sa vision. Sinon, s'il n'arrive pas, c'est lui qui va dégager. Alors qu'ils n'étaient pas encore arrivés. Richard l'avait dit tout à l'heure. Pas de parler de l'entraîneur. Alors comment voulez-vous comprendre ce que je suis en train de dire? L'entraîneur, il a un problème, et je pense que le coach Otis a un problème, parce que quand il nous rassure que son équipe est au point physiquement, tactiquement, on n'a rien vu de cela. Donc, l'équipe technique, parce que l'équipe, on avait l'impression, après, je pense, une trentaine de minutes, tous les joueurs étaient asphyxiés. Et c'est là où l'équipe adverse a commencé à jouer au football. On aura encore 10 jours. Donc la semaine prochaine, on va revenir avec le vainqueur Motema Pembe. Pourquoi pas Mani Maïno, Richard, merci. Merci Olivier, merci à Miguel. Merci à Roberto. On ne va pas parler de la remontade de Mani Maïno. On va parler de la Lina. C'est juste un clin d'œil pour ces jeunes-là. Ils n'ont rien à perdre au match retour. Ils peuvent même aller marquer ce but-là et gagner. Donc c'est très très bien, ils sont libres, ils sont tranquilles, ils peuvent aller et il faut, je salue cette remontade. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire contre une équipe. Ils ont laissé une très bonne image. D'autres auraient pensé qu'à 2-0 ça arrivera jusqu'à 5. Non, c'est le contraire, à 2-0 ils ont remonté jusqu'à 2-2. Et en plus ils ont trouvé 2 poteaux, donc ils auraient pu même gagner le match. Et on le souhaite beaucoup de chance, hein, parce que s'ils gardent, moi je préfère plutôt de manière les tueurs du DCMP, peut-être qu'ils en auraient. Oui, c'est exactement parce qu'ils ont manqué. Ils ont manqué. Je crois que Patrick a suivi. Mais un bon changement et un très bon jeu pendant les 90 minutes en tout cas. Laissez-nous le temps de dire merci à Roberto. Laissez-nous le temps de dire merci à Roberto Baggio, merci à Dorcas Loubo et merci à Benjamin Luyele, le réalisateur de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.